C'est une cérémonie qui entre quand même dans la prise en charge de nos obligations que nous avons vis-à-vis des compétences qui nous sont conférées, à savoir l'éducation. Donc aujourd'hui, on a réuni quand même toutes les écoles de la commune Thiès Nord en présence de l'IF de Thiès, qu'on salue au passage, donc pour procéder à une remise de fournitures scolaires et des produits désinfectants. Je crois que c'est une enveloppe de plus de 10 millions que la commune Thiès Nord a dégagée pour quand même prendre en charge cette obligation. À côté de cette enveloppe qui concerne le fonctionnement, la commune Thiès Nord aussi a dégagé une vingtaine de millions pour véritablement régler des problématiques dans beaucoup d'écoles dans la commune Thiès Nord, à savoir les sanitaires. Nous avons constaté, hormis l'école Moundiaye Thiaw, toutes les autres écoles et Idrissa Diop quand même sont confrontées à des problèmes de toilettes. Et donc la commune Thiès Nord a pensé quand même faire quelque chose dans ce domaine. C'est pourquoi nous avons dégagé dans l'investissement une vingtaine de millions pour la construction et réhabilitation de blocs sanitaires à Issadem, à l'école Issadem, à Madina 2, l'école 3, Madina 3 et l'école Kër Issa. Ça c'est pour cette année, mais on va continuer ce programme-là de construction et de réhabilitation de blocs sanitaires parce que nous avons pensé qu'il faut quand même, quand on parle d'éducation, il faut quand même veiller sur la sécurité, mais surtout sur l'hygiène de l'enfant. Il y a des écoles non fonctionnelles, Petit Thiali, Thiapong, Thionakh. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'il compte faire à ce niveau? Non, concernant proprement parler l'école Petit Thiali, il faut dire que la solution radicale que nous avons trouvée, c'est de délocaliser cette école. Elle est dans une zone non édificante. Cette école ne devait pas exister sur ce site-là. Écoutez, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même essayer de faire des actions, je dirais, provisoires. Et ces actions-là, nous les avons exécutées. Ça veut dire faire le désherbage, désinfecter les classes. Mais également, il y avait même un grand arbre qui s'est affaissé, que nous avons pris en charge, et venir quand même à bout certains problèmes. Mais je dis que pour l'école Petit Thiali, la solution, c'est la délocalisation de cette école. Vous avez trouvé un site? Non, il y a le site. Okay. Donc il y a le site qui est trouvé. Mais vous savez, l'école, les apprentissages ont démarré et il est très difficile de faire attendre plus de 1000 élèves. Donc on est obligé de faire avec cette école. Et pour vos voisins d'en face? Donc Thionakh, on m'a signalé pratiquement quand même quelques dégâts sur une classe, c'est-à-dire la toiture. Donc c'est hier qu'on m'a remis. Le coût, c'est à peu près 70 000. Donc la commune va prendre ça en charge et pour permettre à cette école quand même de pouvoir disposer de toutes ces classes et de fonctionner. Côté santé et vos partenaires qui vont vous accompagner dans le domaine de l'environnement et de la propreté? Oui, c'est vrai que donc c'est l'occasion aussi de vous présenter un partenaire quand même très important que nous avons pu dénicher, qui travaille dans une ONG allemande et cette ONG est spécialisée dans le domaine de l'environnement. Donc aujourd'hui, cette ONG est prête à nous accompagner dans le domaine de la gestion des ordures. Et donc nous avons un grand projet de plus de 60 millions. Donc nous avons déniché un site donc pour le dépôt, le dépôt et le traitement des ordures. Ce site se trouve au niveau de Madina Fall Extension. Donc ce site sera aménagé, mais également l'ONG va nous accompagner en petit matériel roulant pour la collecte de ces ordures-là. Je pense que c'est une problématique à laquelle on a été toujours confronté. Et aujourd'hui, ce partenaire vient nous accompagner dans ce domaine. Et donc je pense que dans 3 mois au maximum, ce projet doit quand même voir le jour. Mais en attendant, le partenaire nous dit je vais investir les écoles. Je veux quand même que toutes les écoles. Donc c'est vrai que nous avons 21 écoles publiques, mais il y a des écoles privées. Hier, on était à Saint-Gabriel, donc il y a 25 écoles primaires. Et donc je veux que toutes ces 25 écoles-là puissent disposer de tout le petit matériel nécessaire pour que l'environnement soit bien géré. Donc aujourd'hui, vous voyez le petit matériel, donc c'est une enveloppe de 1,5 million
que le partenaire a dégagé pour nous appuyer en petit matériel. Et je dis que ça c'est un premier jet, mais il va continuer jusqu'à ce que toutes les écoles puissent disposer quand même de ces petits matériels-là pour pouvoir véritablement s'adonner à des activités de nettoyage. 9 millions pour la santé. Monsieur le maire, La santé d'abord, allez-y. Monsieur le maire, toujours dans le même registre, vous avez connu le centre d'enfouissement technique sur la route de Kérissa. C'était pour... Oui. Aujourd'hui, vous donnez un autre site, c'est toujours dans la commune. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, bon, je pense que les deux sites ne sont pas identiques. Le site de Kérissa, c'est au cœur d'un quartier. Donc, avant, c'était la commune de Thiès, ville, donc, qui avait pensé en faire une décharge communale. Évidemment, les populations s'y étaient opposées. Mais le site quand même que nous proposons aux populations de Thiès Nord, c'est un site qui est à la périphérie de Thiès Nord. Et aujourd'hui, si vous allez là-bas, c'est un site qui reçoit des ordures d'une manière anarchique. Si vous allez tout de suite sur le site, vous allez voir des dépôts d'ordures sauvages. Ce que nous proposons aux populations, c'est un aménagement et toutes les techniques nécessaires pour que véritablement les ordures qui seront déposées soient traitées et recyclées. Et donc, oui, non, donc ça, le projet va, donc on travaille sur ce projet-là, mais ce qui est, parce que dans la ville de Thiès compte plus de 400 000 habitants, vous avez, c'est une grande ville qui n'a même pas de site aménagé pour recevoir des ordures. La ville de Thiès, je dis, les 3 communes. Aujourd'hui, si la commune Thiès Nord se démène pour disposer d'un site aménagé qui reçoit des ordures et que dans ce site-là, on puisse parler de traitement et de recyclage, je crois que c'est un début quand même encourageant que tout le monde quand même doit se féliciter, dont tout le monde doit se féliciter. Donc c'est un partenaire qui est là, très jeune par l'âge, mais qui a une ambition pour la commune Thiès Nord. Et à côté même de ce programme de gestion des ordures, nous ambitionnons aussi de créer des espaces verts à travers la commune Thiès Nord. Nous l'avons tenté, le boulevard Xavier Ndione, le boulevard Nguent. Vous avez avec le boulevard Nguent des bagues à fleurs, mais également nous avons commencé le reboisement parce que nous voulons du rond-point Nguent jusqu'à la Jacques qu'on puisse disposer quand même d'arbres ombragés. Donc voilà notre ambition dans ce domaine-là. Je crois que c'est important. Vous avez vu les petits matériels Il fait très sombre à Thiès Nord, monsieur le maire. Oui, ça, c'est vrai. Donc là, vous avez, on a ce problème-là avec l'éclairance publique parce qu'on nous demande de gérer l'entretien, mais nous ne disposons pas du réseau. Et aujourd'hui, il faut le dire, le réseau appartient à la Sénélec et ce réseau-là est vétus. Ce réseau est vétus. Nous, notre obligation, c'est de venir mettre des ampoules. Changer un peu. Mais si vous mettez les ampoules, avec ces coupures-là, donc à chaque fois qu'il y a une coupure, quand l'électricité se rétablit, mais c'est des centaines d'ampoules que nous perdons. Parce que donc c'est pas maîtriser l'intensité du courant. Donc ça c'est un réel problème auquel les communes sont confrontées. Nous avons, à l'entame de l'année, on voit un budget. Il y a 14 millions qui sont orientés vers l'éclairage. Vous faites la commande, vous changez toutes les ampoules, mais au bout de 3 mois, vous perdez ces ampoules et la commune tombe dans la pénombre. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous devez attendre le prochain budget? Non, nous avons dit que c'est une obligation. C'est pourquoi, dès la semaine prochaine, nous allons engager les gros moyens pour remettre d'abord le boulevard Nguent. Donc l'éclairage sera remis totalement aux normes, mais également les quartiers. C'est vrai, au passage, on remercie l'État du Sénégal qui a pensé accompagner quand même les communes dans l'éclairage. Thiès a reçu 3000 lampadaires dans le... de la ville. Oui, je pense que lui, c'est un saboteur, quoi. Donc il ne faudrait pas, il faut qu'on soit sérieux. Ce n'est ni les lampadaires du maire Lamine Diallo, ni les lampadaires de Talla Sylla, c'est les lampadaires de l'État du Sénégal. L'État du Sénégal a sorti une enveloppe de 50 milliards pour l'achat de 56 000 lampadaires. Thiès, ville, Thiès département a bénéficié de ces lampadaires d'un nombre de 3 000. Les 1820 sont de la ville et les restes, c'est pour le département. Je crois qu'un maire qui veut aujourd'hui s'approprier ces lampadaires-là, moi je dis qu'il fait de la comédie. Mais c'est des lampadaires de l'État du Sénégal. Et donc nous souhaitons même qu'on puisse avoir davantage de ces lampadaires solaires-là pour aider les communes. Parce que... Monsieur le maire, au niveau de la voie de contournement, vous avez annoncé tantôt qu'il y a 117 poteaux qui ont été détruits.
est-ce que vous avez pensé à la sécurisation? Oui, je pense qu'avec ces lampadaires-là, le problème sera réglé. Parce qu'avec les sentiers de Thiès, le président Idrissa avait pensé désengorger un peu pour parer à l'embouteillage de la ville de Thiès, créer le contournement nord, mais également même le contournement sud. Donc vous savez ce qu'il y en est par rapport à ces projets, à ces sentiers de Thiès. Mais pour le contournement de Thiès, il y avait quand même une route bien faite avec un éclairage moderne. On a constaté qu'il y a eu un sabotage, un banditisme par rapport à ces poteaux-là. On a fait tomber plus d'une centaine de poteaux, c'est 117 poteaux que ces bandits-là ont pratiquement fait tomber pour récupérer le cuivre. Donc, avec les lampadaires solaires, donc, nous avons pensé quand même éclairer cet axe-là. Donc c'est plus de 253 lampadaires qui seront installés sur le contournement nord pour prendre en charge l'éclairage. Dernière question, volet santé, 9 millions. Qu'est-ce que cela peut représenter pour une grande commune comme Thiès? Oui, 9 millions, il faut dire que aussi, nous n'avons que 10 postes de santé. C'est pratiquement 900 000 par poste de santé. Donc là aussi, il faut aller dire, il faut vous approcher des JCP ou bien des présidents de CRS pour savoir quand même que ça, c'est une enveloppe non négligeable. Donc tous ces postes de santé se développent dans des difficultés. Aujourd'hui, c'est de l'obligation de la commune de venir en aide à ces postes de santé avec une enveloppe de 9 millions. Donc chaque poste de santé disposera donc de 900 000 de médicaments. Mais à côté même de cette enveloppe financière, nous avons pensé quand même appuyer, prendre en charge quand même un peu le personnel. Donc chaque poste de santé, c'est notre souhait. Donc il ne nous reste que 2 postes de santé, à savoir Diakhao et Tarikao. Et donc on va résorber ce gap-là pour que les 10 postes de santé puissent disposer chacun d'un agent qui est payé par la commune de Thiès Nord. On sait que vous êtes l'élève de Thiès-Ville, justement après Thiès-Ouest, Thiès-Est, aujourd'hui c'est au tour de Thiès Nord. Mieux vaut tard que jamais, avec ces 3 semaines de retard, tant bien même ces fournitures ont été distribuées. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de vos disons, directeurs et de la communauté? Merci. Bon, pour le retard, je dois dire que ce n'est pas très méchant. Hein. Bon, on a démarré les enseignements apprentissages avec le Ubitei Djangtei, c'était le 3 octobre. Entre-temps, il y a eu la semaine du Magal. Donc voilà, c'est heureux que nous ayons reçu ces fournitures aujourd'hui. Et c'est l'occasion de remercier le maire, l'équipe municipale. Ils ont compris que c'est une compétence transférée. Maintenant, à l'endroit des directeurs et des enseignants qui vont en bénéficier, également des élèves, nous leur disons que ce sont des ressources. Et des ressources, il faut les transformer en résultats. Mais c'est clair que c'est dans de bonnes mains, parce qu'en général, et depuis très longtemps, Thiès-Ville se distingue dans le classement des inspections de la région, parce que les enseignants sont dans les classes et ils font du bon travail. Ensemble, nous allons continuer à le faire avec eux, au grand bonheur des enfants thiessois. Apparemment, le besoin de cahiers, de fournitures se fait quand même sentir. Ils ont proposé une réorientation des besoins. Voilà, vous le savez, l'inspection est le bras technique des collectivités territoriales. Donc il s'agit simplement en rapport avec la carte scolaire qui dispose de l'ensemble des effectifs, des statistiques et en rapport avec les directeurs d'école qui sont organisés dans le cadre de leur collectif, de partir des besoins pour dire que voilà, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de cahiers, de types de cahiers, etc. Et fort de cela, nous allons en rapport avec la commission d'éducation, avec le maire, leur donner les besoins. Et voilà, ils vont travailler avec leur budget. Et sur la base de ce qui est disponible, véritablement aller dans le sens de la satisfaction des demandes des populations en général, mais des enseignants et des écoles en particulier que nous gérons. L'école de la communauté, ce n'est pas un simple slogan, mais apparemment, il y en a qui ne sont pas très bien impliqués, surtout côté parents. Qu'est-ce que vous le dites? Il y a des écoles non encore fonctionnelles. Tout à fait. Nous disons c'est une école de la communauté, pour la communauté, par la communauté, mais dans la communauté. La constante, c'est la communauté. Et donc, pour cela, nous lançons un appel aux parents en leur disant que la constante, c'est l'école.
les enseignants, le directeur, l'inspection, tout ça, il arrivera un moment où il y aura des départs liés aux affectations ou n'est-ce pas, ou aux affectations, etc., ou des départs à la retraite. Mais à côté de tout cela, la constante, donc, c'est la communauté. Pour cela, donc, les parents sont invités à venir prendre en charge les écoles. Ce sont leurs écoles. C'est encore une fois l'école de la communauté pour les communautés, par la communauté et dans la communauté.